Et bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Eh oui. Salut à tous. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Sinaël. C'est moi qui vais faire l'émission sur le Tool Assisted Speedrun ce soir et puis peut-être dans d'autres soirs à venir. Si vous ne connaissez pas le Tool Assisted Speedrun, ben ça tombe bien. Parce qu'on va commencer en parlant de ça. Alors... pour commencer. Donc, le speedrun, le Tool Assisted Speedrun, je vais expliquer comment ça va marcher ce soir. On va pas faire, ou en tout cas pas ce soir, mais ça viendra sans doute dans le soir, qu'on soit clair avant de commencer, pas faire directement du Tool Assisted Speedrun. Il y a une bonne raison à ça, c'est que bah, c'est chiant. C'est très chiant à regarder du Tool Assisted Speedrun à faire. Du coup, on va pouvoir commencer directement. Hop là, plus fort la voix, c'est-à-dire qu'il faut que je me rapproche simplement de mon micro. Et oui, si le titre de l'émission c'est une Vino Veritas, c'est pour justifier mon alcoolisme. Ça me paraît un peu évident. Ok. Comment ça marche le CC Speedrun. Hop là, on va dire commencer par lui. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un Tool Assisted Speedrun? Un Tool Assisted Speedrun, c'est un speedrun qui est joué sur émulateur. C'est un fichier. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble un Tool Assisted Speedrun pour que vous compreniez ce qui va être assez incompréhensible dans un premier abord. Hop là, et voici un Tool Assisted Speedrun. Ouais, je vais plutôt vous montrer celui-là, ce sera plus probant. Si vous voulez bien apparaître, ce serait mieux. Ah non, c'est pas FCUX, c'est lui. Voici un TAS. C'est parlant, hein. Waouh. Très intéressant, n'est-ce pas? Je vous explique. Ça, c'est le TAS de SimCity qu'on a fait avec Eli sur Super NES. Et ça, vous voyez qu'il y a un numéro à chaque fois, c'est une frame. À chaque frame, une frame c'est une image, on a des touches. On va reprendre depuis le début parce que ce sera plus simple. Hop là. Ce sont que des inputs hein, là-dedans, ce ne sont pas autre chose. Alors comment ça marche un jeu vidéo? Autant prendre directement depuis la base. Un jeu vidéo, ça avance très lentement. 60 images par seconde. Démonstration. Ça c'est une vidéo que j'avais faite pour une conférence sur le speedrun et le Tool Assisted Speedrun il y a 2 ans et demi. Hop là, on va baisser un peu le volume parce que je sais que ça va sauter. Et donc ça, c'est du TAS. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est chiant à regarder du TAS. C'est une vidéo qui dure 18 minutes, sur laquelle on a 40 secondes de jeu. C'est pour vous donner une idée. C'est vraiment très long. Un jeu vidéo, comment ça marche? Alors, l'exemple que je prends là, c'est la Super NES, parce que c'est celui qu'on va voir ce soir. En gros, une console, 60 fois par seconde, ça va afficher une image à l'écran. Et à chaque fois qu'il y a une image qui va être affichée, la console va vérifier quelles touches sont pressées, pour savoir comment réagir. Là, par exemple, on peut le voir directement. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit ma souris. Ici, on a en bas les différentes touches qui sont pressées. Alors oui, hein, le début va être très chiant. Hein. Vous êtes prévenus. C'est une introduction. Le pire, c'est que l'introduction sur le TAS, en général, ça sert strictement à rien, parce que la plupart des gens savent déjà ce que c'est. Mais on préfère quand même en faire une pour commencer, pour vous expliquer comment ça marche. À chaque rafraîchissement de l'écran, donc 60 fois par seconde, on va avoir une vérification des touches qui est faite. Donc on appuie sur saut, le personnage saute, on appuie sur droite, on va vers la droite, etc. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, le principe du TAS, c'est de faire ça par un émulateur. Pourquoi un émulateur? Un émulateur, ça va reproduire complètement le fonctionnement d'une console. Mais surtout, on va pouvoir le manipuler. Le manipuler comment? Surtout pouvoir le ralentir, aller à la vitesse à laquelle on veut. Et là, ce que vous voyez, du coup, c'est Mario World sur Super NES, sous SNFX, mais qui est joué, du coup, image par image. Et on avance et on met les bonnes pressions à chaque endroit pour arriver à faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est aller le plus vite possible, en faisant des trucs rigolos tant qu'à faire. Alors, juste de voir si d'abord les niveaux de son sont bons et si vous m'entendez bien, qu'on soit bien sûr. Je vois qu'il y a plein de copains qui sont là, salut à tous. Hein. Je vous ai pas tous salués, vous êtes un peu nombreux, n'est-ce pas? Et du coup, la question qui revient le plus souvent quand on commence à parler de Tool Assisted Speedrun, c'est à quoi ça sert? Il y a une grosse confusion qui est faite à ce niveau-là sur des gens qui mettent ça en parallèle avec le speedrun, sauf que ça n'en est pas, c'est pas de la compétition, le but il est vraiment uniquement artistique.
Une fois, hein, si vous connaissez pas le TAS, je vous renvoie, en plus de l'émission de ce soir, bien évidemment, au 88 miles à l'heure et Speed Game sur le docteur Kawajima sur ODS, le Speed Game avec Kilai pour décrire comment marche le TAS, et enfin, sinon, simplement sur YouTube, la conférence sur le speedrun et le Twisty Speedrun qu'on avait faite avec Rinua Pecker de Vandal. D'ailleurs, trivia nul pour commencer, enfin même pas un trivia nul, une anecdote stupide. Jojo l'abricot, c'est normal que c'est la même vidéo que dans 88 miles à l'heure, puisque c'était moi qui l'avais faite pour la conférence. Il y a 2 ans et demi, donc on avait fait une conférence en live à la Japan Touch de Lyon. C'était une convention sur Lyon simplement. Et on avait fait une conférence avec Rinua Pecker de Vandal sur tout la CC Speedrun et le speedrun. Et en préambule, Rinua me demande, bon, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le tout la CC Speedrun? Et toute la salle a levé la main. On s'est demandé si ça valait vraiment si ça valait vraiment le coup de faire cette conférence, mais bon, on l'a quand même fait, hein. Et c'était justement pour cette occasion que j'avais fait ce TAS-là. Sans rentrer dans des détails trop abrupts, pour commencer, ici sur la droite, on a les différentes valeurs de la RAM, parce que oui, comme c'est un émulateur, on a accès à toutes les valeurs de la console, même ce que le jeu ne nous indique pas. Et donc on a la vitesse de déplacement, on a la direction, on a la vélocité verticale, horizontale, mais évidemment, parce que là, c'est l'horizontale qui va nous intéresser pour aller le plus vite à la fin, etc. Un truc sur lequel j'aimerais appuyer, parce que ça va être intéressant justement pour la suite, il y a un horizontal subpixel et un vertical subpixel. Alors dans Mario World, c'est différent que dans Mario 3, celui qu'on va voir, mais dans Mario 3, c'est une valeur qui va de 0 à 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se dirige dans une direction en haut ou vers le bas, en l'occurrence ce sera horizontal pour Mario 3 qui va nous intéresser, le jeu ne va pas compter au pixel, il va compter au sous-pixel, c'est-à-dire qu'il y a un compteur de sous-pixel qui va dire où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on est avancé dans le pixel, et ça va compter jusqu'à 16. Donc c'est pas seulement un affichage, enfin quand on fait un truc pixel perfect, en fait c'est faux, c'est sub-pixel perfect, c'est-à-dire que c'est 16 fois plus précis que ce que devrait être un truc pixel perfect. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un saut, un wall jump dans un Mario. Parce que ça, c'est sub-pixel perfect en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est le truc très chiant. Donc imaginez, hein, on reprend, on sauvegarde, on revient en arrière. Le principe du re-record, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on enregistre en fait un film. Là c'est pour ça qu'il y a marqué rec en haut à gauche avec le compteur des frames. Puisqu'on enregistre toutes les pressions de touche à X moments pour être sûr d'arriver à faire entre guillemets, le film parfait. Et donc c'est très chiant. Puisque à chaque fois qu'on fait une erreur, on doit revenir en arrière, à chaque fois, il faut être sûr qu'on ait bien fait le bon scénario, etc. Donc il y a une grosse route à faire avant, pour être sûr qu'on ait bien fait la bonne route avant d'avoir commencé le TAS. Sinon, on se plante, on revient en arrière, etc. On a pu le voir tout au début, puisque justement, j'étais revenu, j'avais voulu passer sous un bloc alors que ça ne servait à rien, donc je suis revenu encore plus en arrière pour passer au-dessus du bloc. Ça sert strictement à rien, mais bon, c'est une manière de montrer qu'il faut bien faire sa route avant de commencer. Et donc, alors c'est très intéressant de voir que voilà, on avance petit à petit. Maintenant on va voir un peu ce que ça donne au final, parce que bon, c'est bien gentil. La fin était très longue si j'ai mon souvenir, pour arriver jusqu'à la fin. Juste pour qu'on ait un peu une idée de voir à quoi ça ressemble. C'est plus intéressant. Bon là, toute la fin est un peu longue, parce que c'est le moment où il faut réussir à atteindre... Quand est-ce qu'on lâche la manette pour atteindre le bord le plus rapidement? Parce que là, comme c'est juste un niveau individuel que j'ai fait, je m'en fichais de faire vraiment de l'optimisation sur la fin, je voulais juste qu'on atteigne la fin facilement en coupant le film le plus court. Donc au moment où je lâchais le bouton de saut. Je vais pas rentrer dans les détails de comment marche Mario World, etc. avec la vitesse de 49, ça, regardez le speed game, qui sera plus précis sur ce jeu en particulier, parce que là, c'est pas celui-ci qui va nous intéresser ce soir. Ce sera Mario 3. C'est les news, hein, vous avez pu... comme les commentaires ont hurlé sur la news qui se disait une perle de la Super NES, Mario 3. Alors effectivement, ce sera Mario 3 sur Super NES dans Mario All Stars. Et donc voilà à quoi ressemble le TAS une fois finalisé. Truc important en TAS, c'est toujours s'amuser à alterner les sauts. Là, vous voyez, c'est saut baissé, saut toupie, etc. Parce que si on fait toujours le même saut, ben, c'est chiant, simplement. Il n'y a aucune raison, enfin c'est pas optimisé, c'est juste pour s'amuser. Une part importante du TAS, c'est vraiment de faire des trucs qui sont un peu amusants à regarder. Si c'est direct d'un bout à l'autre, c'est pas très intéressant. Et voilà. Tout ça pour ça. Et du coup, on en revient hop là, à lui. On en revient à ça.
ça c'est un fichier de TAS. Alors là, là j'ai pris effectivement un bon exemple exprès. Donc ça c'est le TAS de SimCity qui est fait sous Bezoak. Bezoak c'est un émulateur qui a été fait pour faire du TAS. Et donc il nous pond des fichiers d'input qui sont super clairs. On peut ouvrir avec Notepad++, comme là. Et donc on a chaque ligne qui correspond à une frame, avec ici un carré tout à gauche qui est le bouton reset de la console. Après toutes les touches de la manette 1, manette 2, manette 3, manette 4. En fait on peut en avoir encore plus, mais ce sont les 4 qui vont être le plus souvent utilisés. On remarquera que comme c'est le TAS de SimCity qu'on a fait avec Killai, le bouton Select n'est jamais appuyé. Voilà. Ceux qui ont vu le TAS comprendront. Et ça c'est spécifique à la Super NES, parce que du coup si on change de support complètement, là je passe à de la Master System, on va avoir du coup les deux manettes de la Master System, manette 1, manette 2, ça c'est le TAS de Dragon Crystal, le plus récent en l'occurrence. Je drop 0 frame Chris 4 pour l'instant. Et on a du coup deux boutons en plus qui sont le bouton reset et le bouton pause, enfin start, qui est de la Master System qui était sur la console. Ça c'est Dragon Crystal, comme vous voyez c'est très contemplatif comme TAS, puisque il y a une pression toutes les X frames, comme c'est fait le plus optimisé possible, c'est-à-dire le moins d'input possible. Comme vous voyez, il y a énormément de vide, d'attente, et on appuie juste sur une frame très précisément de temps en temps. Et ça c'est un bon exemple. Vraiment un bon exemple, parce que c'est sous Bezoak. Bezoak c'est bien, c'est le fait des fichiers propres. Maintenant, on va regarder ce que donne un fichier sous SNSFX. Tout d'un coup, c'est un peu plus dur. Ouais, là, j'ai un peu plus de mal à m'y retrouver. C'est pour ça qu'on aime bien Bezoak comme émulateur, parce qu'il a été vraiment fait pour ça, et donc c'est très clair de voir où est-ce qu'on en est, si on veut rééditer, si on veut faire des copier-coller, etc. C'est tout de suite beaucoup plus parlant. Ok. Du coup, ce soir, on va commenter un TAS, maintenant qu'on a pu voir un petit peu ça. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Très important. Comme je disais un petit peu plus tôt, le TAS, c'est pas un but compétitif. Ça fait des jeux le plus rapidement possible, mais ça va pas faire non plus un truc... Enfin, c'est pour faire des speedruns souvent parfaits, le plus parfait possible, mais ça va pas chercher à être plus fort que du speedrun. C'est vraiment une chose complètement à part, et surtout les 3/4 du temps, ça va être une volonté artistique. C'est très important de le préciser. Le but, c'est vraiment de faire un truc rigolo. Et justement, le TAS de ce soir que je vais vous montrer, c'est un TAS rigolo. Alors, je vous lis un petit peu rapidement. Alors effectivement, Kriam sur le chat, avec un éditeur exa, c'est comme ça qu'on faisait pour faire de l'édit de TAS autrefois. On appelait ça justement de l'exedit, avant qu'on ait des émulateurs un peu mieux faits pour ça. Parce qu'il faut bien voir que les émulateurs qu'on utilise pour faire du TAS, ce sont très rarement les émulateurs d'origine. Ce sont des émulateurs sur lesquels on a rajouté des fonctionnalités, qui sont les fonctionnalités de re-record et de frame advance. Donc le fait de pouvoir avancer image par image, et de commencer à écrire un film, et de revenir en arrière X fois, pour arriver à avoir justement le TAS. Ça, il y a très peu d'émulateurs qui font ça en natif. Il y a FCUX et Bezoak qui ont édité en texte, effectivement. Justement, ce sont deux que je vais montrer sans doute ce soir, parce que FCUX, on le verra sans doute beaucoup plus tard. Mais malheureusement, le TAS que je vais vous montrer, c'est un vieux, qui est de 2007, et donc il a été fait sous SNSFX. Et pire que ça, un vieux SNSFX qu'il ne faut plus utiliser maintenant. Mais bon, c'est un autre détail. Alors, et maintenant, pourquoi Mario 3? Bon, il y a une bonne raison à ça. Hein. Hop, ça sera mieux. Mario 3. Alors, il y a une longue histoire, en fait, entre les speedrunners et Mario 3. Où est-ce que tu es, petit bonhomme, que je cherchais toi tout à l'heure? Voilà. En novembre 2003, il y a eu un japonais qui s'appelle Morimoto, qui avait créé un TAS de Mario 3 qui a fait le tour du web à cette époque-là. C'était avant YouTube, hein, pour ceux qui se souviennent. Et plein de gens se demandaient qu'est-ce que c'était. Comme personne ne connaissait ce qu'était le TAS, on se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que c'est un mec qui a édité son film pour faire croire qu'il joue à la manette? Est-ce que c'est un mec qui joue comme un dieu? On sait pas trop, etc. Et bon, en fait, il s'agissait d'un Tola City Speedrun. Mais ça, les gens ne le savaient pas à l'époque. Et du coup, c'est un peu le speedrun, enfin le TAS qui a fait vraiment connaître la pratique, on va dire, à un très large public, puisque la vidéo est vue à 5 millions de vues sur YouTube maintenant. Enfin voilà, c'est devenu, on va dire, un classique. Et du coup, commencer par Mario 3, ça me paraît une bonne idée. Plus de ça,
Bon là c'est la version Super NES, puisque on va faire un peu moins mal aux yeux. Et en plus de ça, il ne s'agit pas d'un speedrun, il s'agit d'un Super Play Glitch Fest. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme j'expliquais, le but c'est pas forcément de faire un speedrun, c'est pas forcément d'aller le plus vite possible. Et là en l'occurrence c'est le cas. Ce soir on va pas aller plus vite du tout, on va le voir dès le premier niveau, il s'arrête plein de fois juste pour montrer des trucs rigolos. Le but c'est d'aller à la fin de Mario 3 sans prendre de warp en faisant des trucs débiles. C'est tout. Et en abusant de glitch. Comme c'est une run de 2007, c'est une pratique qui n'était pas encore très habituelle, mais qui est du coup devenue vachement populaire depuis. Et vous allez voir, dès le premier niveau, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que le premier niveau résume très bien en fait tout ce qu'on va voir dans Stas. Il va y avoir de l'abus, du saut dans tous les sens, du cassage de blocs impossibles, des sauts frame perfect, etc. Et surtout de la moquerie de ce qu'on fait d'habitude dans un jeu. Parce que Mario 3, c'est quand même un peu du gruyère. Et c'est parti. C'est la version américaine de Super Mario All Stars. En général, les tasks sont faits sur la version américaine par défaut. Et donc ça va quand même aller très très vite. Encore une fois, le premier niveau, ça va vraiment être le benchmark en gros pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un task et c'est débile. Et on commence déjà. Voilà. Comme on voit, il s'arrête juste pour montrer qu'il s'est amusé à foutre la carapace dans le mur. Parce que c'est rigolo. Chose très importante qu'on va voir tout de suite, c'est qu'il appuie sur gauche et droite en même temps, ce qu'on peut pas faire avec une manette normale, ce qui le fait courir vers la droite très vite en étant tourné vers la gauche. C'est complètement débile, mais c'est amusant. On a vu ici un wall jump, comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est un saut frame perfect, parce que oui, on a une seule frame, il y a 1/60 de seconde dans lequel on peut appuyer sur saut. Mais en plus de ça, c'est comme je vous disais, pixel perfect et sub-pixel perfect pour arriver pile dans l'angle où on peut sauter. Donc, assez affreux à réaliser. On a les éjections qui sont assez abusées dans Mario 3 quand on va s'appuyer sur saut. Là, on peut le voir. Le truc, voilà, la manette, tu le fais pas trop. Une chose qu'il va pas faire, c'est récupérer 3 fois la carte de même signe, parce que comme dans un speedrun, c'est un peu chiant. C'est pas très intéressant. Ceux qui s'en souviennent, qui connaissent un peu Mario 3, dans le monde 1-3, il y a le premier sifflet, qui sert à aller au monde 2, 3 et 4. Les one-up en rebondissant, il faut l'avoir normalement en allant sur le bloc blanc, en restant appuyé vers le bas et en allant vers la droite. Mais là, on s'en fout. Le but, c'est pas d'aller directement à la fin, c'est pas un speedrun encore une fois. C'est un super play. Alors quel est le truc le plus incongru à faire? Parce que le but d'un glitch fest comme ça, un play around, c'est de faire des trucs rigolos. Donc on va faire un truc très classique de Mario 3. On traverse un mur. Encore une fois, en sautant en diagonale bien dans l'angle comme il faut, on peut traverser des murs dans Mario 3. C'est utilisé même en speedrun, mais c'est une pratique qui peut être vachement galère. Oui, Gotham, j'ai précisé gauche et droite. On le voit qui fait justement son moonwalk accéléré. Et que l'accélération est plus rapide. Après là, lui, il s'en fiche, hein, le but c'est juste de montrer des trucs rigolos, c'est pas d'aller le plus vite possible. On va voir qu'il va prendre la porte en traversant à moitié le sol. Même pas, non, c'était celle d'avant qu'il avait fait ça. Les bow-wow, pour ceux qui connaissent pas, quand on les tue, on récupère un point d'interrogation qui va casser le verrou du niveau, ce qui fait que quand on crève, si jamais on se prend un game over, si le verrou a déjà été cassé, il reste cassé, on peut aller directement à la seconde partie du niveau. Là on voit le verrou est parti, on peut aller directement au niveau 5. Mais bon, c'est assez anecdotique. Bon voilà, pourquoi s'embêter à glisser quand on peut sauter sur ces ennemis-là? Je vous le demande. Bon, c'est fait pas du tout de manière conventionnelle, hein, bien sûr. Et oui, comme le dit Gotan, hein, tasse vidéo, c'est bien marqué super play, hein, c'est pas que du speedrun. Là, c'est l'exemple, justement. Les obligatoires frères Mato qui se déplacent aléatoirement et qui peuvent poser des problèmes en speedrun classique, justement. Parce que des fois, ils prennent des chemins incongrus et dès qu'il y en a deux, ils peuvent se superposer et tourner pendant 3 plombes. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai même pas dit de qui était le tasse. Hop là. Hop là. Là, il est de Genisto. Et il est du 4 décembre 2007. J'ai même pas fait mon petit passage à la cœur de Vandal. C'est un tasse de Genisto du 4 décembre 2007. À cœur de Vandal.
Vous avez Kotan sur le chan qui est un tasseur français. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Qui a fait notamment le TAS, qui était passé dans Speed Game pour le TAS de Rayman GBA, mais qui entre-temps a fait celui de Rayman 3 sur GameCube, que je vous conseille. Et qui, je l'espère, continue à faire des TAS. Ah, et New Super Mario Bros. Oui, parfait. Les nouveaux bateaux volants. Scrolling forcé, bien sûr, toujours obligatoire. C'est toujours un peu marrant en TAS, les scrolling forcés, parce que justement, dans le TAS de 2003 de Morimoto, c'était là où les gens se demandaient si c'était vraiment quelqu'un qui joue ou pas, parce que c'était n'importe quoi. Voilà, c'était exactement comme ça. C'était, je rebondissais sur absolument tout, je faisais des one-up improbables, juste pour la frime. Parce que ça fait pas gagner de temps, c'est juste pour se la péter. Là, bah, c'est un peu la même chose. On a du temps à perdre, alors on s'amuse. Man, t'aurais dû voir Cœur de Vandale avant le tournage de The Offspring, de Crazy Taxi, qui nous parlait de punk californien. C'était rigolo. Et là, petit détail, parce que c'est la même chose qu'en speedrun, c'est marrant qu'il ait respecté ça, on ne saute pas pour attraper la canne. Parce que le temps qu'on perd en sautant dans la chute ici quand on descend parce qu'on a pris la canne en haut est supérieur à si on sautait pour attraper la canne. Détail, les rois sont changés entre la version NES et la version Super NES. Là, par exemple, on avait... ça. On avait un serpent, alors que dans la version NES, c'était un chien. Détail, mais détail quand même. Monde 2. Alors si vous avez jamais fait Mario 3, chaque monde a un thème. Et bon, c'est très... D'ailleurs aujourd'hui, ça vous paraît très classique, mais bon, pour l'époque, c'était assez original. Beaucoup le petit mouvement droite-gauche pour traverser... Ah oui, autre détail important sur Mario 3, dans la version japonaise de Mario 3, quand on se fait toucher alors qu'on a une fleur ou une feuille ou n'importe quoi, on redevient petit directement. Alors que là, comme on l'a vu, il avait la fleur et quand il s'est fait toucher, il est redevenu grand Mario. C'est comme ça sur la version américaine et européenne de Mario 3, en NES, et dans le Mario All Stars. D'ailleurs, on remarque que dans Mario World, ce n'est plus le cas, sauf sur GBA. Dans Mario Advance 2, ou dans ce cas-là, si on est avec la cape ou la fleur, si on se fait toucher, on reste grand Mario. Au lieu de devenir petit comme sur Super NES. Plein de rumeurs sur l'origine des bouts dans les Mario, tandis que c'est la femme d'un développeur qui avait exactement le même regard et qu'ils ont mis... qui était genre qui se masquait dès qu'elle était face aux gens et puis il était en fait une harpie dans le dos. Alors voilà, c'est complètement inutile, mais c'est assez génial. Traverser le mur pour mourir, bon, parce qu'on peut le faire. C'est, voilà, pris l'exemple de ce que fait Stas. Ceux qui n'ont jamais joué à Mario, hein, les bouts, c'est simple, si vous les regardez, ils ne bougent pas. Si vous leur tournez le dos, ils vous attaquent. Les Bow-Wow, ces monstres-là, si on attend un peu, ils chopent des ailes et ils se mettent à voler au-dessus de nous, ce qui peut être assez agaçant. Bonsoir le Blob, c'est ma première émission ce soir, merci. On entend les frères marteaux qui se déplacent, ça peut faire perdre vachement de temps dans un speedrun pour rien. Mais bon. Là, on s'en fiche. Le but, encore une fois, c'est pas d'aller le plus vite possible. C'est ça les trucs marrants. Genre ça, voilà. Le pied dans une carapace à l'envers pour récupérer un objet. Sauter carrément dans un bloc, rester coincé dedans. Traverser les blocs alors qu'on a la carapace qui les défonce. Ça sert à rien, mais c'est joli. Comme ça sert strictement à rien, mais c'est joli à regarder. Premier niveau avec le soleil insupportable qui va de droite à gauche. En fait, il suffit juste de sauter par-dessus. Rien de bien grave. Beaucoup de principe de marcher à l'envers. C'est un truc qui va faire énormément, de toute façon, c'est dans le TAS.
faire du moonwalking en courant. Le monde du désert est vraiment pas le plus intéressant. Même s'il y a quand même un truc un peu caché, le troisième sifflet qui va les récupérer. Justement. Traverser des murs complètement absurdes. Ça sert, encore une fois, ça sert strictement à rien, mais c'est juste que, bah tiens, on peut le faire à tel endroit, alors on va s'amuser. Alors si vous avez jamais vraiment joué à Mario 3, et bon ce serait un peu dur, on récupère des objets à chaque fois qu'on fait une maison champignon ou bien qu'on tue un frère marteau, ou qu'on finit un monde. Et ceux-ci peuvent être utilisés sur la carte pour débloquer de nouveaux trucs. Et là justement on a récupéré le marteau qui permet de casser un rocher sur la carte, qui va être utile justement pour récupérer le troisième sifflet. Moi j'ai Tasse Dragon Crystal sur Master System, qui est un roguelike RPG particulièrement chiant. Voilà. Mais j'ai mes raisons. Et on a des frères marteaux enflammés. Quand on les bute, on chope. Ça sert strictement à rien de passer en dessous et tout, mais c'est la classe. On chope le troisième sifflet qui amène directement au dernier monde. Et on va bien sûr pas du tout utiliser, hein, parce que bon, ça sert strictement rien. On voit qu'il y a marqué 3 en chiffre romain sur la droite, parce que bah, c'est Mario 3, tout simplement. Le niveau de la pyramide, qui est chiant. Un truc débile de Mario 3, n'essayez pas de choper une carapace au vol. Si vous essayez de choper une carapace alors que vous êtes en train de sauter dessus, Mario ne va pas l'attraper, il va kick dedans. C'est très agaçant. Bon, si vous connaissez vraiment pas Mario 3 également, vous avez une barre en bas P qui monte la vitesse, et quand on a le P qui clignote, qu'on est à vitesse maximale, et qu'on a soit la feuille, soit le costume de Tanuki, on peut voler. Ça sera utilisé quelques fois bien évidemment dans le jeu, et c'est, on va dire, c'était un peu la grande nouveauté de Mario 3, de pouvoir avoir des niveaux comme ça très ouverts où on pouvait se déplacer et explorer. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est un TAS de Mario 3 mais pas un speedrun, c'est un super play avec des glitches. Pas du tout une optique de speedrun, mais une optique de faire des trucs rigolos. C'est fait par Jonisto en 2007. Pour jouer au niveau à scrolling forcé, faut trouver comment s'amuser. Faut utiliser les bouées de canon. Très efficace. Et quand on a 3, on peut rebondir sur tous sans avoir la feuille ou le tanuki. Un truc amusant, c'est qu'il y a plusieurs... il y a des transformations très classiques qu'on va retrouver et puis qu'on trouve très facilement comme la feuille et la fleur. Mais le jeu en regorge d'autres qui sont beaucoup plus rares. On a la grenouille, on a le costume de marteau, on a le tanuki. Qui vont être utilisés heureusement dans le TAS, mais qu'on retrouve vraiment beaucoup trop rarement dans le jeu, je trouve. C'est un peu dommage parce qu'il y en a vraiment qui sont très marrants à utiliser. Essayez de faire le jeu juste en costume grenouille forcé, vous allez voir, c'est donne tout de suite une autre vision du jeu. Encore une fois, on traverse les murs parce que ça sert à rien, mais c'est amusant. Toujours le grand débat sur est-ce que ce sont les fils ou les neveux de Bowser. Ce sont les neveux. Et encore une fois, on ne saute pas pour attraper la canne parce que ça va plus vite. Parce que sinon c'est juste du temps d'attente inutile. Alors imaginez un petit peu, là vous avez vu tout à l'heure en 18 minutes j'avais fait 40 secondes de jeu. Imaginez un peu le temps que ça prend de faire un TAS d'1 heure. Maintenant dites-vous que Goten il a fait un de 3h30 si j'ai bon souvenir. Voilà, le temps et l'investissement que ça demande de faire du TAS. Bon ça c'est vachement marrant, c'est vachement intéressant, il y a plein de trucs à regarder, c'est toujours bien. Mais ça demande un tel investissement que ça peut rebuter, effectivement. Le monde 3 qui va être le monde aquatique, bon, toujours un niveau aquatique, obligatoire. On remarque que comme dans Mario 1, quand on commence le niveau, on a une frame où on peut sauter et aller directement... du coup ça lui permet de sauter au-dessus de l'eau. Là comme il fait droite plus gauche en même temps, il peut accélérer beaucoup plus que ce qu'il ne devrait faire sous l'eau et atteindre une vitesse maximale plus intéressante. Ce qui est vachement bien pour finir... le niveau plus rapidement. Il fait combien de temps alors du coup ton TAS de Rayman 3 Goten? Je me souviens plus, il me semblait que c'était 3h et quelques. Apophis, j'ai fait que 2 TAS pour l'instant, c'est vrai, 2 versions de Dragon Crystal simplement sur Master System. Une sous dégâts et une sous Bizok.
Et j'en ferai sans doute un en live, ça c'est... J'ai un truc prévu en tout cas pour en faire un en live. Mon grand malheur. Parce que c'est très chiant. Box. Alors, détail complètement inutile encore une fois, j'aime beaucoup les trivia nuls. Il y a une faute dans la première version du jeu, parce qu'il y a deux versions du jeu américain qui existent. Il y en a une où Toad dit sur le jeu de cartes You're out et il le dit Y-O-U-R, qui est une horrible faute d'anglais. Mais ça a été corrigé dans les cartouches suivantes. Et ils ont même pas mis juste You're out Y-O-U-R, ils ont juste changé la tournure de phrase. C'est le TAS ou le speedrun le plus dur? Alors ça c'est une bonne question, les deux sont... Enfin, un TAS c'est pas dur proprement parler, c'est juste que ça demande un investissement complètement fou. Et ça requiert pas de skill. Là c'est un truc qui est utilisé déjà en speedrun, sauf que normalement on utilise dans la bonne porte. Là il l'a fait exprès dans la mauvaise porte pour se moquer du speedrun. C'est plus drôle. Voilà, c'est cette façon qu'on est censé faire en speedrun. Alors le Mario Grenouille il est très rigolo. Par contre, il avance en cadence, c'est très particulier à bouger. Quand on reste appuyé sur la droite, en fait, on va pas à une vitesse fixe. On avance, on ralentit, on avance, on ralentit. Le gros intérêt, par contre, c'est évidemment dans les niveaux aquatiques, où là, par contre, on n'est plus affecté par la gravité. On va vers la droite, vers le haut, on va vers la droite, vers le haut, sans tomber en permanence. C'est vachement agréable. Mais du coup, c'est vachement galère à manier sur Terre. C'est pour ça que c'est très rigolo qu'il y ait des trucs comme ça dans le jeu. On voit à droite plus gauche alterner, ça nous fait des magnifiques bugs d'affichage. Un grand classique du speedrun. J'aime beaucoup. C'est toutes ces attentes pour montrer des trucs, éviter les marteaux, des trucs que personne ne va jamais faire parce que bon, c'est tellement affreux à faire. Bon, c'est qu'on a un niveau en aquatique pour que vous voyez un peu voilà, comment se déplace le Frog Mario. Pratique. Vous voyez, c'est... tout de suite, plus vite, et surtout, c'est manié beaucoup plus facilement. Beaucoup plus aisé de se balader dans les niveaux aquatiques avec. Malheureusement, on l'a beaucoup trop rarement. On a la grosse Bertha, en bas, le poisson qui veut gober Mario. Et classique maintenant, des Mario. Alors ce TAS-ci, oui, c'est un all stage, sans warp. Et la catégorie qu'il lui avait donnée à l'époque, c'était Glitchfest, parce que le thème Playground n'existait pas. Comme on voit, hein, les donuts, c'est très clair, il suffit d'être un pixel suffisamment sur la droite sur un autre donut pour pas tomber. C'est ce qu'il a fait, évidemment. Parce que c'est rigolo, on a l'impression qu'il va tomber, non. Ah oui, quand on porte une carapace en Frog Mario, on peut avoir une vitesse fixe. On n'a pas à avancer en saccade. Ce qui est vachement beaucoup plus agréable. On a enfin la feuille ici, mais il va pas la choper, celle qui transforme en raton laveur, qui était un peu la transformation emblématique de ce jeu, comme le lapin dans Mario Land 2. Qui a à peu près le même maniement, si ce n'est qu'on peut pas voler avec celui de Mario Land 2. Les blocs bancs, si vous connaissez pas, hein, on appuie dessus et ça transforme, enfin on peut les lancer. Et si on les garde trop longtemps dans les mains, ils cassent, simplement. Ah, le coup du Mario Grenouille, ouais, pour AGE2. J'ai une copine qui l'avait fait, qui avait fait tout Mario 3 sans warp en Mario Grenouille, en 400% vitesse, avec les vies infinies, et du coup on reste en Mario Grenouille, quoi. Non, Nelly, dans ce cas-là, on dit tout assisted Superplay. Si tu vas sur ta vidéo, il précise bien, c'est tout l'assisted Superplay, le nom du site. C'est pas orienté speedrun, c'est juste que le superplay le plus classique à faire en tasse, c'est du speedrun. Il y a souvent ces niveaux cachés dans plein de niveaux, il y en a dans le niveau 1-3 par exemple, qui sont juste des niveaux bonus où on récupère des pièces. C'est inutilisé en speedrun parce que ça fait plus perdre de temps qu'autre chose, comme c'est du scrolling forcé. Mais là il fallait bien montrer comment ça marche. Comment on trouve les glitches et les bugs? En général, c'est trouvé par hasard. C'est très souvent trouvé par hasard par les joueurs. C'est pour ça qu'on voit que sur les jeux les plus joués, c'est là-dessus qu'on va avoir le plus de glitches hallucinants qu'on va trouver. Hommage à Ocarina of Time, bien sûr. En 64 également. On a un bug rigolo, si je me souviens, dans le coin, voilà, avec la plante carnivore.
Il l'a fait sortir de l'écran en attendant qu'elle soit bien en bas, et on n'a plus le haut. Parce qu'elle a fini de s'afficher en dehors de l'écran. Bravo. Bravo, bravo. Dans plein de jeux, ce qui est en dehors de l'écran n'existe pas. Et après, ça va dépendre beaucoup des éléments justement de décor. Très souvent, c'est ce qui va nous tuer. Les glitches, du coup, ouais, c'est souvent par hasard. Après, il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça, qui vont aller chercher les glitches. Oui, il y en a plusieurs. Hein. J'ai un ami qui fait ça, lui, sur les Zelda. Mais souvent, ça va être sur des jeux très spécifiques. Hein. Il y a Chronicles qui est connu, qui faisait ça sur Banjo-Kazooie beaucoup. Mais c'est... faut avoir du nez, on va dire. Je sais que moi, j'avais senti un glitch à un endroit parce qu'il y avait un saut qui réagissait bizarrement dans Sonic 1 sur Master System. Effectivement, j'avais raison parce qu'on peut traverser un mur à un endroit et grimper d'un étage à toute vitesse. Ce qui sert strictement à rien, sauf dans une run All Emeralds de Sonic 1 Master System. Sauf que comme personne n'y joue, ça résume bien. Il y a énormément de trucs cachés dans Mario 3, selon le temps à lequel on finit le niveau, selon le nombre de pièces quand on finit un niveau, etc. Ça permet de débloquer des niveaux cachés, des bonus, etc. Et on peut voir que la petite île sur laquelle on était à l'instant, c'était le Japon, et le château était à l'endroit où il y a le QG Nintendo. Voilà, c'était le trivia nul du jour. À la tasse de thé, sur Link's Awakening, il y a un play around, et effectivement, je compte en parler. Je ferai sans doute un épisode sur les Zelda, et celui-ci sera obligatoirement, parce que ça fait pareil des années que je voulais qu'on le fasse avec Rim-Up et Cœur de Vandal, sauf que Rim-Up n'ayant pas fait Link's Awakening, il faut qu'il le fasse, et voilà. Donc c'est pas une urgence, c'est bien dommage. Parce que pour moi c'est un des meilleurs tasses de tasses vidéo. Alors ceux qui connaissent un peu Meat Boy reconnaîtront ce niveau, puisque ce niveau est un niveau Glitch Girl de Super Meat Boy. Celui de Cyan, si je ne m'abuse. Il a été remappé exprès pour Meat Boy. Bon, du coup, bien plus galère, hein, bien sûr. Un peu plus agressif. Je dis que ça va être galère, parce qu'à chaque fois qu'on a fait un test d'émulateur, ça ramait. Et... pas facile. Mais bon, on verra. Si je peux en montrer, ce sera de mieux, parce que... les tasses de Sonic 3 et Knuckles, notamment, sont vraiment à voir. Les speedruns aussi, d'ailleurs. Hein. Ils sont tellement proches du tasse, maintenant. On a Wendy. Eh oui. Pas de mystère, hein. Il y a des Koopalings qui sont toujours aussi faciles à battre. D'ailleurs, trivia nul, Bowser. Bowser il est mignon, sauf qu'en fait en japonais il s'appelle King Koopa. Voilà, c'est de là que ça vient le terme Koopa, que nous on utilise pour les tortues. Pourquoi? Je ne sais pas. Et du coup, on a un roi qui ressemble beaucoup à Mario parce qu'on était dans les locaux de Nintendo. Voilà. On voit que le texte, là, à chaque fois, c'est le même. I'm back to my old self again, etc. Ça, c'est que quand on est en forme normale. Mais vous verrez, parce qu'on va finir certains niveaux en d'autres formes que celle-ci. Et on va avoir, du coup, des dialogues différents. Alors, le monde 4, c'était le monde préféré de tout le monde quand on était mauve, en général. C'est le monde des gérants. Qui est vachement original, du coup. Ah, et on a le costume de Tanuki. Le costume de Tanuki, il marche comme un costume de raton laveur, sauf qu'on peut se transformer en pierre, comme on va le voir, et surtout en pierre, on est censé plus être touché par les adversaires, mais surtout on rajoute une fonctionnalité complètement abusée, c'est qu'on peut tuer des trucs en tombant qui sont pas du tout prévus par le jeu. On peut tuer des flammes, on peut tuer des bouts, on peut tuer des... Enfin voilà, vous allez voir, parce qu'il va bien sûr en abuser allègrement. Je vois que ça cherche déjà des défis pour GE2. Continuez, hein, j'approuve. Toujours des trucs les plus crades. Mais sur Mario 3, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. En Warplace, c'est pas facile. Hein. Monde 6, ça commence à être chaud. Monde 7, punaise, ça devient galère. Monde 8, c'est une horreur. Monde 8, à passer les premiers scrolling forcés, le scrolling forcé aérien, il est horrible. Et les niveaux suivants sont très très durs. Il existe des jeux où la RNG est tellement aléatoire qu'il est impossible de faire des segments parfaits. Alors il y a très peu de jeux en fait qui vont prendre en compte des éléments aléatoires avant l'allumage de la console, mais c'est très 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 rare.
Et justement, il y a un test très récent de Mario 3, enfin en tout cas, il y a une trouvaille récente sur Mario 3 qui permet de faire ça. Mais on n'en parlera pas encore parce qu'il n'y a pas encore de truc qui a été fait. Oui, l'introduction c'était au début, les enfants. C'était pour vous montrer comment c'était un TAS, à quoi ça ressemblait, etc. Le but c'était surtout de faire un commentaire. Parce que bon, montrer ce que c'est le TAS, etc., ça a déjà été fait 20 000 fois, mais il fallait quand même bien faire une introduction pour montrer ce que c'était. Ben, Perry White, si tu rejoues les mêmes inputs, exactement de la même chose sur ton TAS, tu auras toujours le même comportement. Toujours. C'est le principe du TAS, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que là, c'est pas un film que je fais, c'est le jeu qui tourne avec juste les inputs. Voilà, comme on voit, la transformation en statue permet de rendre invincible, mais ça dure pas longtemps. Les flammes qui marchent comme des bouts, si on les regarde, elles avancent plus. Comme on voit, hein, voilà, la transformation en statue qui permet de tuer des trucs improbables, comme les womps. Et là, classe, voilà. Sans bouger, on tue le bow-wow. Il y a une très légère modification dans ce niveau entre la version NES et Super NES, c'est juste le niveau de l'eau dans la partie de droite est plus basse sur SNES que sur NES. Voilà, c'était le détail inutile. Merci beaucoup Jay2 pour cette remarque, merci beaucoup. On va faire une petite pause ici, parce qu'il va quand même être temps de faire une page de pub, parce que je vois que je suis déjà en retard à ce niveau-là. Du coup, on va se retrouver juste après une pub. Donc à tout de suite.
On va reprendre. La magie de l'émulation, c'est qu'on peut arrêter un peu ça quand on veut. C'est bien. Vérifier que ça soit bon. Ça a l'air d'être tout bon. Parfait. On reprend. Hop. Et c'est parti. J'aime bien l'émulateur. Hein. On met pause, on avance quand on veut, on va où on veut. Le seul défaut que j'avais quand j'ai fait les tests comme ça, c'est surtout que parfois ça pouvait provoquer des désynchros. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une désynchro? Une désynchro, c'est quand on a une frame du coup dans un TAS qui n'est plus à l'endroit prévu. Et du coup, le jeu commence à faire n'importe quoi. Bon, normalement, ça devrait plus être le cas parce qu'on avait trouvé pourquoi ça faisait ça. En l'occurrence, c'était une idiotie de ma part. Aujourd'hui, on suit notre copain le boulet de canon. Voilà. Chaque niveau un thème. Hein. Là, on est au milieu du monde 4 pectoraux, donc on approche, on est à peu près à un peu moins de la moitié. On se fait éjecter par... En fait, quand le gros frère marteau saute par terre, ça nous éjecte un peu vers le haut, mais là, comme il s'était transformé en statue, il s'est fait éjecter et a tué le frère marteau sans avoir à bouger. C'est beau. On voit que la hitbox est vachement généreuse quand même. Le frère marteau était dans lui, mais ça va, il n'y a pas de problème. Il y a une salle bonus planquée, très planquée dans ce niveau-là, à gauche, en appuyant sur le P. Ça fait l'image d'une... parce que dans le bloc, il y avait un P. Il fait l'image d'une porte un peu sur la gauche. On peut rentrer dedans et il y a 3 vies ou un costume de Tanuki, je ne sais plus. Voilà. C'était le souvenir inutile sur Mario 3. Et déjà, au monde 3, on a Donkey Kong Junior. Il n'y a plus de titre. Oups. J'avais oublié de remettre la petite limite. D'ailleurs, j'ai même pas changé. Décidément, je suis pas en forme. Ce à quoi on en était. On a fini l'introduction depuis un moment. Je vois des trucs et j'ai oublié de les mettre. Bravo. C'est fou parce que comparé au scrolling forcé qu'on a à la fin du jeu, ceux-ci paraissent d'une lenteur, mais d'une lenteur. Donc oui, la statue de Tanuki peut tuer les flammes. Vraiment, voilà. Un petit peu abusé. Tout petit peu. Effectivement, un des gros intérêts du TAS, c'est qu'on peut faire des trucs qu'on peut pas faire à la manette. Là, par exemple, gauche plus droite, on peut pas le faire avec une manette normale. Techniquement, dans un speedrun, on va utiliser une manette normale. En tout cas, c'est les règles de SDR. On va utiliser plutôt la manette du constructeur. Le contre-exemple à ça, par contre, c'est sur Wii. Parce que sur Wii, il y a le classique contrôleur. Il possède un stick et un D-pad. Le problème, c'est que souvent, ça va manier la même chose. Et donc, on peut faire droite plus gauche avec ça. Donc, il y a plein de speedruns comme ça, du coup, qui se retrouvent plus optimisés sur Virtual Console parce qu'on peut faire droite plus gauche. C'est le cas notamment de Wonder Boy 3, le jeu que je speedrun. On a parfois l'exemple justement de mouvements comme ça complètement improbables, faisables à la manette. Après, le fait qu'on ait droit qu'à la manette du constructeur, c'est vraiment une règle de SDA, parce que les Japonais ont leurs propres règles, notamment dans les runs de RPG, les Japonais autorisent par exemple les manettes turbo, ce qui n'est pas du tout le cas pour SDA. Du coup, pour un RPG où il y a du texte, tu mâches, alors que les Japonais, ils ont une touche à appuyer. C'est quand même mieux. Hein. On va finir le 4e monde.
Une fois à chaque monde a un thème, là c'était le monde géant. Alors là du coup contre-pied par rapport aux fois où on chope la baguette en restant le plus près du sol. Là il l'a chopé, bien sûr. En étant tout en haut. On va voir la lenteur de la descente de Mario le long de l'écran. Tout ce temps perdu qu'on n'a pas quand on chope la baguette en bas. Greg, pourquoi ne pas autoriser la manette turbo? Parce que souvent, ça peut être considéré un peu comme de la triche dans bien des cas. Et souvent, on va préférer, entre guillemets, le skill pur de réussir à faire quelque chose de propre. Et oui, dommage Mario, ça marche pas sur les plantes blanches. On y aurait cru. Trivia nul, les chomps qu'on vient de voir qui sont accrochés avec une chaîne, si on attend, je crois que c'est 30 secondes à côté d'eux, ils arrivent à casser la chaîne et à s'enfuir. Voilà. Et trivia complètement inutile qu'en général on voit pas. Donc ça c'est le monde aérien, parce qu'il est complètement en deux parties, là on est sur la phase terrienne. Le monde 5. Avec un des niveaux les plus galères à faire en speedrun. Pas celui-ci, hein, je l'indiquerai quand on y sera. Voilà, en speedrun, normalement, on doit juste aller à droite, grimper, on a directement la fin du niveau. Là, il fait la longue route parce qu'on s'amuse. Et il y a un copain Koopa. Koopa qui a quand même tapé. On va voir comment marche la physique, quoi. Il explose le Koopa en étant en dessous de lui. Par contre, il se fait quand même toucher par le Koopa alors qu'il passe juste parce qu'il est dans l'eau. Voilà. Force de jouer avec des blocs, c'est ce qui arrive. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit fuck à ce niveau, on prend le nuage et on le skip. Parce que bon, on a déjà vu les trois quarts des trucs. On a déjà vu les trois quarts des trucs, donc bon, ça sert à rien de refaire le niveau. Hein. Encore une fois, hein, c'est vraiment une run pour le fun. C'est pas une compétition, c'est sûr. Voilà. L'avantage de ce niveau-là, c'est qu'on a deux routes. Bon, ça change un peu. Ah, dans ce niveau, on a la fameuse chaussette. Sans doute l'objet le plus cheaté du jeu. Puisqu'on peut rebondir sur les plantes noires. On est... Ah, d'accord, il l'a fait traverser le sol, il n'y a pas de problème. On va revenir une deuxième. On saute, on écrase absolument tout avec la chaussette, on marche sur les plantes, enfin... C'est pas mal. Encore une fois, ça sert à rien, mais c'est joli. C'était à SGDQ il y a 2 ans, justement, que sur ce niveau en particulier, le joueur avait réussi à faire un wall jump juste avant de prendre le tuyau pour la seconde partie du niveau, et la console a planté 5 secondes plus tard. Trop de puissance. Et c'est la boîte à musique qui endort les frères marteau, parce que bon, ils sont gentils, mais c'est pas forcément... trivia nul, la VGN appelle les boules blanches qui tournent des nucléaires waffles. Des gaufres nucléaires. C'est vraiment très intéressant. Niveau où on grimpe, parce qu'on va atteindre simplement la seconde partie du monde. Voilà. Le monde aérien. Alors voilà, ça c'est un des niveaux les plus affreux à optimiser en speedrun, mais bon là il fait n'importe quoi et il s'amuse. Parce que il y a 3 sauts frame perfect à faire, un truc du genre, pour réussir à faire vraiment la route optimisée. Et on peut le savoir avec le compteur du temps interne du jeu, si on arrive à telle valeur à la fin du niveau. C'est une difficulté. Sans nom en général, les speedrunners qui font... du Warpless ne le font pas. Le retour du Tanuki. La statue nous manquait. On skip les niveaux avec un pic dessus parce que c'est juste un mini-jeu qui sert à rien. D'ailleurs, autre trivia nul,
Plusieurs mini-jeux avaient été prévus en plus qui n'ont pas été mis dans le jeu, mais on a quand même des sprites qui sont gardés dedans, notamment un jeu où on se battait contre un frère marteau à on ne sait pas trop quoi. Autre trivia nul sur le jeu, c'est un des jeux SNES, c'est assez rare, où les sprites ne sont pas compressés, celui-ci. Pourquoi? Pas vraiment de raison. Voilà, ce niveau, on va voir que la physique de jeu c'est débile. Déjà on peut tuer les flammes en se transformant en statue, mais surtout en fait le plafond n'est pas de lave du tout. On peut le traverser, pas de problème. One up en tuant des boules de feu. Tout va bien. Je fais ça, G2, quand tu joues aussi? Pas de problème. Comme c'est l'équivalent d'un raton laveur également, on a la possibilité de rester appuyé sur saut pour descendre plus lentement. De bourrer saut même plutôt. Pour descendre plus lentement en sautant. Il me semble qu'on verra un bobo tué par une étoile, parce qu'il y a une anecdote à ce sujet. Bien sûr que tu fais ça? Ok, je note, pas de problème. Qui complètement ignoré. Là pour le coup ça fait un peu speedrun là pour le coup ce niveau, c'est vraiment route optimisée, aller le plus vite possible et basta. Et le niveau, enfin un marteau. Ah c'est pas un all levels, hein, parce qu'il y a des runs aussi all levels. Mario 3, les 3 catégories principales en speedrun, ça va être Warpless, où c'est un peu équivalent de ça, on va utiliser des nuages pour aller à un certain niveau, pour éviter certains niveaux. Là, Any%, où bien sûr on va directement à la fin en 10 minutes et quelques. Et la All Levels, où là par contre on va faire tous les niveaux. C'est comme dans le premier monde, on a le niveau 3 et 4, et généralement c'est l'un ou l'autre, bah là on fait les deux. Et c'est 1 heure et quelques les records. Et en Warpless, c'est moins d'1 heure. Hommage notamment à Kirua, hein, qui est un des runners de Mario 3, qui est français, et qui a eu, selon la catégorie, des records du monde sur ce jeu. Extrêmement fort. D'ailleurs, si le speedrun sur NES vous intéresse, pas la peine d'avoir une console vraiment, etc. et un setup opti, vous pouvez jouer sur émulateur. La NES est vraiment parfaitement émulée, donc pas de problème à ce niveau-là. C'est toléré dans quasiment toutes les communautés. En l'occurrence, Kirua joue beaucoup sur émulateur, par exemple. Même s'il a une Wii. D'ailleurs, la Wii, c'est très souvent de l'émulation, hein, les jeux. Donc, les one-up à foison qui servent à rien, parce que de toute façon, on va crever 3 fois dans le jeu à tout casser. Mais c'est toujours rigolo. Les rebonds improbables. Traverser le sol. Parce que on a dit qu'on allait optimiser la chute, hein, donc on optimise la chute, on se met le plus bas possible. Basta. Et là, je vous invite à regarder précisément ce que va dire le roi, parce qu'on n'est pas en Mario normal, on est déguisé. Bah, Secret of Mana, pour citer une loi du speedrun que j'ai complètement inventée. Ah, coucou Can. Tout speedrun en fait est améliorable jusqu'à arriver à un moment où on fait des rongoirs pour aller au crédit. Donc pour moi ça fait partie du speedrun. Le pire étant évidemment l'exécution de code arbitraire à la manette. Ça c'est fait, ça c'est vu. Et c'est vraiment impressionnant justement quand on a des mecs qui arrivent à reproduire des trucs de tasse mais vraiment à la manette. C'est complètement fou. Mais c'est beau. Après, des gens vont préférer des jeux faits complètement, et dans ce cas-là, on fait une autre catégorie, simplement. Mais que la catégorie existe avec des warp, etc., ça serait une chose formidable. Attention, niveau absolument génial. Quand Tompa a présenté, justement, a fait un tutoriel TAS durant le SA, voici les niveaux qu'il a mis en avant pour présenter, justement, qu'est-ce qu'on pouvait faire en TAS. Alors, c'était la version NES qu'il avait montré, pas la version Super NES, mais ça n'empêche.
sans doute un des meilleurs exemples. Le niveau, c'est le grand niveau du n'importe quoi. Parce qu'une chose que la physique permet de faire avec la feuille, c'est ça. Prendre une carapace, la lancer, la rebondir contre un mur, rebondir contre la carapace en la rattrapant, et la rebondir ainsi de suite pour pouvoir monter contre un mur de façon complètement impossible. En faisant des one-up en tant qu'affaire, parce que sinon c'est pas drôle. Opinion vert. Si, on va quand même le choper, attends, c'est important de choper une tige. On est à 99, on en chope Wet Meal en rebondissant contre les murs. Nous avons GE2 qui nous dit qu'il fait ça les yeux fermés, pas de problème. Hâte de voir ça. Bon, évidemment, la thématique du monde 6, hein, je l'ai pas dit, mais je pense que tout le monde a compris que c'est un monde de glace où on glisse. Très original dans un jeu vidéo, n'est-ce pas? Voilà, on a invincibilité, c'est pareil, on peut tuer les flammes. Oh non, on a perdu le Tanuki. Alors que j'allais dire Sonic, mais c'est pas Sonic, je crois. Là, quand on tue le bobo, il suffit de le toucher une fois. Et là, il y a une correction de bug par rapport à la version NES. Quand on tue un bobo avec une étoile dans la version NES, on n'a pas un point d'interrogation qui apparaît, mais un point d'interrogation à l'envers. C'est un bug d'affichage. Et là, ils l'ont corrigé dans la version Super NES. Un détail inutile, mais qui est important. Les plateformes, c'est tellement le truc qui paraît aléatoire quand on le voit, parce que pour se faire éjecter dans la bonne direction, c'est improbable. Et là, du coup, bien sûr, Montas, il s'éclate. Ah, la P-Wing, pour ceux qui connaissent pas, ça transforme en raton laveur. Par contre, on a la barre P qui est toujours à fond. Alors ça, c'est un niveau qui est vachement compliqué pour son époque, mais là, bon, il va le faire pas du tout de la bonne manière. Normalement, il faut prendre une carapace de Koopa, buter les fleurs blanches ici et pouvoir enfin traverser. Donc il faut garder la feuille, prendre une carapace avec soi, monter et tuer les fleurs blanches. Ce qui est pas du tout évident. Alors que là, bon, évidemment, il l'a fait de façon complètement absurde parce qu'on est dans un tasse. Mais pour un niveau de Mario, naze, pas évident. Ah, et le meilleur costume du jeu, le frère marteau. Sans doute le costume le moins utilisé du jeu, c'est bien dommage. Donc le principe, bah, c'est que voilà, on a une physique moyenne, par contre on peut jeter des marteaux, tuer un peu tout. Détail technique complètement débile, on ne peut pas faire de glissade quand on est en frein à marteau, alors que l'animation existe dans le jeu. Je ne cherche pas à comprendre, hein, bien sûr. J'ai pas de frame drop de mon côté, Racine, donc je crains que ce ne soit du tien. Voilà. Rapide, efficace. Le frère marteau. Effectivement, Adino, je suis passé plusieurs fois dans Speed Game. J'ai fait Montation du tas de SimCity, avant ça le Playaround de River Steer Ransom. Playaround, hein, pas Playground. C'est pas qui chez JVC vient de Playground, mais c'est Playaround. Le tas de SimCity, je sais plus si je l'ai. Et après c'était Yoshi Island, le tas. Le Speedrun Secret of Evermore et enfin le tas de Cave Story, qui était celui que je voulais faire depuis X temps. Marteau, mais oui la surf aussi. Non, non, j'aime beaucoup, j'approuve. J'approuve. Très drôle, bravo. Et les fleurs blanches dans ce jeu, c'est une abomination, si on pouvait... Avec les noirs... Il n'y a pas de racisme, hein. Les blanches comme les noirs, elles sont affreuses dans ce jeu. Désolé. Un peu honte.
truc qui peut être utilisé quand il y a une transition d'écran, là comme il vient de faire en avançant, s'il y a un frère marteau qui arrive à ce moment-là, enfin si on marche sur une case où il y a un frère marteau à ce moment-là, on peut complètement éviter un frère marteau, un combat contre un frère marteau. On va être ignoré si on bouge directement. Et utilisé, si je ne m'abuse, dans le TAS NES, similaire à celui-ci, qui est juste un TAS Warpless par contre. C'est sans faute, j'ai bête à changer. Effectivement, je veux 2. Je suis désolé, sincèrement. Ouais, une espèce de tapis roulant qui nous éjecte à droite à gauche. Le fait de prendre la porte, en fait, ça nous amène juste ici, donc on peut très bien wall jump, traverser comme ça. Traverser le mur et arriver directement à Bobo sans avoir à juste prendre la porte. Alors TAS Secret of Evermore, il y en a un très vieux, mais il y en a un tout récent qui est en train d'être fini, ou qui doit être fini quasiment, je crois. Ça fait un moment que Saturn en parlait. Et celui-ci, il faut voir la longueur. Détail complètement inutile, là le roi était transformé en taupe, c'est un truc que j'ai appris aujourd'hui donc je vous balance. Hein. Les taupes dans Mario s'appellent des Monty Mole, en hommage au jeu vidéo, la trilogie Monty Mole. Vous ne connaissez pas Monty Mole, je vous invite à voir les spotlights de l'ami Rufio sur Nesblog. C'est pas du tout de l'autopromo parce que je l'ai pas du tout aidé à écrire un petit peu ce qu'il a fait. Très peu. Hein. Un peu de la relecture sur ce qu'il fait. Et je vous invite à regarder ça parce que c'est vachement bien. Quand ça va avoir des niveaux avec des bateaux volants, tu sais pas trop comment est-ce qu'ils marchent. D'ailleurs, trivia nul, dans Mario World, on se tape un bateau fantôme dans l'eau, juste avant d'atteindre le monde de Bowser. Et dans la description, dans la notice, il est écrit que c'est en fait un des bateaux volants justement de Mario 3 qui s'est crashé. Ce qui veut dire que les fantômes qu'on a dedans, ce sont les ennemis qu'on a battus dessus. C'est sale. C'est une alliance du bon goût et de l'élégance contre MV et Verdier. J'approuve, on peut faire ça effectivement. Parce que bon, assez de blagues salaces et de kéké aberré, hein, n'est-ce pas? Place un peu aux jeunes. Bon, maintenant on va attaquer les mondes sales. C'est vraiment très très sale. On va voir le monde 7 et après le monde 8. Le monde 7 c'est le monde des îles, avec des plantes carnivores partout. Et ouais, c'est sale. Dans son sprite à ce roi. Le plus drôle c'est vraiment celui du monde 7, le viking. Pareil, hein, le texte qui a complètement changé, qui est plus du tout merci Mario, il te reconnaît pas du tout. Et on va faire une petite pause avant de s'attaquer au monde 8. Pour faire, comme tout à l'heure, des petites pubs. Donc, à tout de suite.
Voilà, on reprend de suite. Et c'est reparti. Le monde 7, on a dit. Plus que 2 mondes à faire. Malheureusement, ça va pas être les plus simples, du tout. Voici le fameux monde où maintenant on fait des trucs très intéressants, mais je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. Dans ce niveau-ci, en tout cas, vous verrez. Qui suivent un petit peu la communauté TAS doivent savoir à quoi je pense, bien évidemment. Les wall jump, c'est craqué, c'est pour ça qu'on en fait plein. Parce que la manette, c'est quasiment infaisable. Oh, c'est classe quand même. Encore une fois, ça sert à rien, il s'est même pas fait toucher, on sait pas trop comment, mais il arrive comme à rebondir sur la carapace du copain. C'est... Ouais. C'est pas mal. Pour le monde 7, si vous l'avez fait étant môme, c'est un monde traumatisant. C'est là où le jeu commence à devenir débilement dur. Parce que oui, Mario 3, il est pas facile. Par exemple, c'est un endroit où on n'a que des blocs notes, il faut prendre le tuyau qui redescend une fois qu'on les a fait ouverts, pour revenir, pour passer au-dessus, mais bon, lui, il s'en fout, hein, bien sûr. Il traverse tout. En marchant à travers les murs. Parce que bon, quand même, c'est plus simple. Hein. Au niveau un poil labyrinthique, enfin un monde labyrinthique, puisque du coup on a plein de tuyaux qui nous amènent à plein de mini-îles un peu partout. Ça peut être un peu galère pour s'y retrouver et savoir où on doit aller. Il y a très souvent un niveau comme ça dans les Mario, même les récents. On a plein d'étoiles et en fait on traverse le niveau en restant invincible et si on chope les étoiles au fur et à mesure. On voit qu'il a fait dépop la fleur en faisant sortir l'étoile. Toujours l'animation à la Sonic quand on est invincible dans ce Mario en tout cas. Ce niveau va aussi introduire des... ce monde va aussi introduire des niveaux plantes carnivores. Vous allez voir. Avec les plantes qui alternent... sortent plein de tuyaux différents et qui alternent l'un après l'autre. Très galère en partie normale, bien sûr. Voilà. C'est trop facile de faire le niveau normalement, hein, c'est plus rigolo. De faire du wall jump, de la traverser de mur à des endroits où on n'est pas censé pouvoir passer. C'est plus marrant comme ça. Encore une fois, Mario 3 il existe sur des dizaines de supports différents, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un excellent jeu. Mais il peut être dur quand même. Pour un Mario, c'est pas évident. Après, bon, c'est pas Mario 2J, le fameux Lost Levels, qui est vraiment extrêmement dur, mais quand même. L'avantage de ces niveaux-ci avec les plantes carnivores, c'est qu'ils sont rapidement finis. Ah ouais, il y a plein de tuyaux en fait qui sont indiqués dans le jeu auxquels on n'est pas censé pouvoir avoir accès, mais dans lesquels on peut quand même rentrer par des façons complètement improbables comme ça. Et notamment quand on tape l'angle d'un tuyau, on peut le prendre dans le mauvais sens. Par exemple, on a un tuyau qui va vers le haut, on peut le prendre dans l'angle... on peut taper le mauvais angle du tuyau et le prendre du coup vers le bas alors que c'est censé être la sortie. Et dans ce cas-là, on peut faire des trucs assez rigolos, on peut sortir du niveau, mettre en out of bounds. Un niveau avec un truc un peu particulier, je sais pas si on le retrouve dans d'autres Mario ça, la plateforme fléchée, quand on saute dessus elle change de direction. Alors est-ce que je sais combien de re-records il y a sur ce TAS? Oui, et j'ai dit ça de suite, il y en a 240 370, ah non pardon, ce sont les frames, il y a 65 048 re-records. C'est pas énorme par rapport au nombre de frames du jeu justement. Bon, après, il n'y a pas beaucoup non plus de manipulation de mémoire, c'est juste de la manipulation, on va dire, justement de comportement, et puis surtout les rebonds, les wall jumps, les trucs comme ça. Et ça reste pas trop par rapport à la longueur du film. Parce qu'en général, on compte un re-record toutes les 3 frames. À peu près. Ça, c'est juste une moyenne, parce qu'après, c'est très variable selon les jeux. RPG, par exemple, voilà.
beaucoup, hein, parce que toutes les phases de dialogue, on s'en fout. Le retour du frère marteau. Et ça reste quand même le frère marteau, c'est dommage parce qu'on l'a que dans le monde 6-7. Et c'est dommage que c'est vraiment une transformation assez amusante. Originale. Capax. Puis tu peux mettre des trucs complètement craqués parce que tu tues vraiment tout avec. Ah, le niveau labyrinthe. Bon, évidemment, bah là, comme on est en tasse, c'est simple. Mais ce niveau-là, si vous y avez joué, c'est une horreur pour savoir où il faut aller précisément. Là, du coup, il fait la route normale. Pour atteindre la fin du niveau. Ouais, il a fait la route normale, du coup. Parce que oui, la fin n'est pas en bas à droite, elle est du coup dans un tuyau en plein milieu du niveau. Qui est très galère à atteindre quand on ne sait pas du tout par où passer. Le wall jump, c'est quasiment impossible à faire à la manette, du coup on en fait plein en tasse, toujours. Encore une fois, un sub-pixel perfect, hein. Un 16e de pixel à chaque fois. Et une fenêtre d'une seule frame, bien sûr. Il y a une frame où Mario il est debout en fait, collé au bloc, et le jeu considère qu'il est sur le bloc. C'est cette frame là précisément qu'il faut sauter. Encore une fois, repensez-y quand vous verrez les speedruns manettes de Mario 1, parce qu'à la fin il faut faire un wall jump. Encore un niveau plante carnivore, mais bon. L'avantage des niveaux plante carnivore, c'est qu'ils sont vraiment très courts. Donc heureusement, la souffrance n'est pas longue. Vous voyez, il faut rebondir sur les notes de musique et tout, normalement. Pas facile. Pas facile du tout. Non, je n'ai pas de chaîne YouTube, mais du coup, je vais uploader ça parce que je l'enregistre de mon côté sur une chaîne YouTube. Pour l'instant, j'en ai une vieille sur laquelle j'ai uploadé mes vieux trucs de Twitch. Notamment, une séance de 2h40 Une séance de 2h40 où je fais 1 minute de tasse. C'est très chiant. Voyez-moi, il y a une bonne raison pour laquelle on va pas montrer beaucoup de faisage de tasse, hein, parce que c'est vraiment très chiant. Et effectivement, Angara, hein, ce monde en casu, c'est l'enfer. Vraiment très dur. Imaginez maintenant en costume de grenouille. Ayez une pensée pour GE2, hein, pour son challenge à venir, hein, maintenant c'est obligé. À faire le jeu en grenouille. Encore une fois, dans un cas complètement débile où le bateau, maintenant, voilà, il est en plusieurs morceaux. Je sais pas trop comment il vole, hein, mais bon. Toujours étonnant, les bouts de bateau avec des hélices qui flottent. La physique de Mario, c'est phénoménal. Le problème de ces niveaux scrolling forcé avant le boss, c'est toujours que c'est un peu long. Détail d'ailleurs, parce que là on le voit pas en speedrun, mais si on crève dans ces niveaux-là, le bateau se déplace dans le monde. Du coup, il peut être placé derrière des niveaux qu'on n'a pas fini. On va être du coup obligé de finir pour atteindre le boss. Très chiant. Très chiant. Et enfin, le dernier coupaling. Puisqu'on va enfin arriver au monde 8. Pour le monde 8, je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe, parce que beaucoup de monde ont dû voir le speedrun de... le vieux TAS de Mario 3 en 11 minutes 3. Évite les émulateurs préférés pour certains jeux. En fait, on va prendre un émulateur par console, généralement. Je pense à Skin de Viking,
Là, par exemple, pour de la Super NES, on conseille Bizoc, qui est beaucoup plus exact aujourd'hui que SNES 9X, ou LSNES pour certains cas. Un peu particulier. Après, bon, les deux utilisent le même moteur, mais LSNES a une fonctionnalité en plus. Mais Bizoc a été fait pour le TAS, donc c'est un peu spécial. Pour de la NES, par exemple, on va conseiller Bizoc ou FCUX, parce que les deux étant sur le même moteur, c'est plutôt pas mal. De manière générale, si Bizoc propose une console, parce que c'est un émulateur multiplateforme, s'il propose la console que tu veux faire, je te conseille Bizoc, puisque c'est lui qui a été fait vraiment dans l'optique de faire du TAS, donc avec toutes les fonctionnalités intégrées. Alors, voir un TAS, c'est très chiant, vraiment. C'est incroyablement chiant à faire un TAS. J'ai montré au début, peut-être que c'était pas très parlant, mais vraiment, c'est rébarbatif, répétitif, lent et chiant. Mais vous en ferez, hein. Si je fais effectivement plusieurs émissions, j'en ferai une au moins où je ferai vraiment du TAS. Et vous comprendrez la douleur. Bien sûr, comme dans le TAS Morimoto, on tue des trucs en faisant des one-up pour passer le temps, parce que bon, de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Les niveaux Scrolling Force du monde 8, il y en a plein et ils sont chiants. L'échelle de 1 à Minecraft, c'est... Je vais dire que ce serait une échelle de 0,8 Minecraft. Dès que tu fais... dès que tu mets une hélice quelque part, ça vole. Oui, c'est un peu exact. Un peu décevant, c'est qu'en plus on n'a même pas un bobo ou n'importe quoi, en général on a juste un phare à marteau qu'on éclate. Par contre on a quand même un objet. C'est une... c'est intéressant. Alors l'émulateur c'est Bizoc, B-I-Z-H-A-W-K. Sinon c'est LSNES, L plus loin, enfin LSNES, simplement. Les deux sont très bien, donc... Sinon, SS9X, on le déconseille maintenant, donc vous pouvez toujours l'utiliser, etc., machin du truc, le 1.53 est toléré en speedrun, mais en TAS, on va le déconseiller. Il est considéré comme decrypted. Oui, quand même. Oui, il y a jeu de... Encore une fois, hein, une vidéo de 2h40 pour faire 1 minute de jeu, j'en ai un amer souvenir. Vraiment que j'aime beaucoup le jeu, hein, pour faire ça. Je sais pas, il n'y a jamais eu de problème de désynchro sur ces émulateurs. Si, dont on a eu avec Killai sur Bizoc, justement, ce qui est assez étonnant. Ça nous est arrivé 3 fois. C'est très agaçant de devoir revenir complètement en arrière à un moment où c'est synchro pour refaire ce qu'on a fait. Surtout sur un jeu chiant comme SimCity, je peux vous dire, c'était très très agaçant. Ah, et enfin, le niveau Scrolling Forcé qui va un peu plus vite. C'est considéré comme le niveau le plus dur du jeu, parce qu'il y a des sauts vraiment invitables. Après, là, faut bien voir qu'il fait droite plus gauche, du coup, en général, ça lui donne une meilleure accélération qu'on peut avoir quand on fait juste une direction. Il en faut pour tous les goûts, hein. 4 heures de il est pas shiny, si ça plaît à des gens, hein. Aucun problème. Après bon, Pokémon, vous en pensez ce que vous voulez, hein, mais les gens qui aiment les Pokémon, ils ont quand même des goûts bizarres. Je plaisante, hein, bien sûr, comme vous voulez. Aimez les jeux que vous aimez, c'est ce qui compte. Et surtout jouer aux jeux que vous aimez, alors là. Même si c'est des jeux à mauvaise réputation, hein, comme Keshino Challenge, Call of Duty... On n'a pas besoin de faire ça. Bon, elle saute dessus en lançant un marteau, ça le tue en juste la combo le tue. Et on va enfin arriver au vrai niveau entre guillemets. Et oui, les niveaux numérotés. Qui est extrêmement difficile, enfin qui sont extrêmement difficiles.
Et bon, ils sont passés à la façon speedrun. En rebondissant partout, en sautant partout. Alors ce niveau, il y a un skip assez méconnu, il suffit de tomber dans le sable mouvant tout au début, et on a un niveau sous terre, avec un bonus, et on arrive directement à la fin. C'est pratique, parce que ces niveaux commencent à être vraiment atroces. La petite attente pour être sûr de ne pas récupérer une fleur pour pas se taper l'animation, parce que ça sert à rien. Niveau qui est souvent fait en invincible pour aller directement à la fin ici, en traversant un peu tout. Mais là, du coup, comme c'est du TAS, on traverse les murs, c'est plus simple. C'est rigolo. Normalement, c'est une série de P à trouver et à enchaîner de la bonne façon pour atteindre la dernière porte. C'est un vrai labyrinthe. Celle-ci, c'est la porte de droite, voilà. Voilà, on peut passer en dessous en attendant que le truc nous pousse, mais sinon, bah, on va au-dessus. Le marteau arrive, ça one-shot le pogo. Et enfin, la dernière ligne droite, étant le dernier niveau à scrolling forcé. Dernière ligne de tank. On va d'ailleurs le background a changé. Alors sur net c'était juste noir derrière, ils sont pas embêtés. Hein, mais... Quitte à le faire sur Insta, autant rajouter des jolis petits graphismes. Et là on a du coup la muraille du château de Bowser. Château de Bowser qui est une purge également. Parce que passer sous le tank c'est plus rigolo. Vous l'avez vu, hein, comme le jeu considère que vous êtes dans un bloc où vous pouvez pas rester, comme là c'est le cas dès qu'il se lève, il vous éjecte vers la droite. C'est comme ça qu'on est passé à travers le mur de la maison Toad. On a fait un traversé de mur et en se levant, le jeu nous a poussé vers la droite. Toujours vers la droite dans ce jeu. C'est aussi ce qui est utilisé pour skip certains niveaux trop longs, justement. On fait un traversé de mur, en speedrun j'entends. Oui, les mecs le font en speedrun. C'est pas pixel perfect encore une fois, mais ils le font quand même. Et enfin, le château de Bowser, le vrai. Truc très amusant, c'est que généralement on n'est pas en costume de frère marteau ici. Ça arrive pas. Normalement, bah, on est en fleurs ou en feuilles. Classique, normalement on doit... Enfin, on a un bloc là où il a traversé le mur et une one-up. Et on peut passer justement dans l'intervalle entre le bloc et le mur et ça nous éjecte très facilement de l'autre côté. Les statues qui tirent des lasers, hein, parce que bon, c'est pas assez evil comme ça. Les trous avec des flammes partout dans tous les sens, voilà. Et enfin, Bowser. Et voilà, c'est très long. Parce que oui, hein, le frère marteau, c'est un peu n'importe quoi. Normalement, Bowser est censé nous sauter dessus. Chose amusante, si on est en Grand Mario et qu'on se baisse, Bowser ne peut pas nous toucher. Il saute dessus et puis il nous touche pas. Que le haut de son corps qui nous touche. Et enfin, fin du film. On remarque que Mario redevient grand dès qu'il rentre dans la salle. Et bien sûr, Peach qui nous fait sa blague. C'était rigolo, merci pour ta blague. Et enfin, les crédits des fêtes. On n'est même pas obligé de les regarder. Mais bon, en gros, présentation de chacun des niveaux. Des jolies images. On s'est amusé pour le remake sur Super NES, ils ont quand même bien refait plein de sprites et tout, rajouté des décors en fond et tout. D'ailleurs, sur le monde 3, on va pouvoir voir que la petite île, ça ressemble vraiment au Japon. Voilà, bah, ils l'ont carrément centré dessus, hein, vous voyez. C'est le Japon, pas de doute.
Autre détail stupide, quand on finit sur NES, après à la fin des crédits, ça nous relance le jeu et on a un inventaire, on recommence au niveau 1, mais on a un inventaire qui est rempli de P-Wing. Ce n'est pas le cas sur SNES. C'est un peu dégueulasse quoi. Et remarquez, ils l'ont bien dit, un Castle of Koopa, et pas Castle of Bowser, parce que bon... Et comme d'habitude, bah, on sait pas qui c'est qui fait les jeux chez Nintendo. Ils ont personne, a priori c'est fait par des... robots, je pense. Voilà en tout cas pour ce TAS de Mario 3. On va relancer une page de pub, et après on va s'attaquer à autre chose. A tout de suite. Les gens, hein, c'est pas fini, hein. Il reste encore un truc derrière. Et oui, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Hop là. Ça. Ça. Lui. On va mettre lui par-dessus, ça sera mieux. Voilà. Parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer. Il est pas minuit.
Et ce qui peut être intéressant à regarder maintenant, ce serait justement de voir ce qui est devenu le TAS justement de Mario 3, le vrai TAS on va dire de Mario 3. Faut voir que le vieux TAS sur 11 minutes 3 il avait été amélioré en 10 minutes 45 si j'ai bon souvenir. Mais du coup, depuis, il y a eu une nouvelle découverte qui a été faite, et comme on en disait plus tôt, on parlait qu'est-ce que c'est, les speedruns sur la corruption de mémoire, les Wong Warp, etc. Bah, ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va voir. Hop là. Et on a du coup Super Mario Bros 3 fini en beaucoup plus rapidement. Là, on a l'avantage justement d'avoir les commentaires des speedrunners. Donc Lord Tom et Tompa. Le monde 1 va quasiment rien changer. Mais je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'un run en 2 minutes 54 et 98 centièmes par Lord Tom et Tompa, sorti le 24 avril 2014, donc c'est vraiment récent. Avec 8408 re-record. Savoir qu'il y a quelques optimisations qui ont été faites dans le monde 1. Alors là par contre on est sur NES, hein, vous l'avez remarqué hein, bien sûr, on n'est plus dans du Mario Stars. Mais bon, ça n'empêche, ça pique pas encore trop les yeux. Parce que j'ai l'habitude, la NES, c'est quand même assez habituel à voir. Surtout en matière de speedrun. Là par contre, comme c'est une run %, on va choper les sifflets, mais pas pour ceux dont on a l'habitude. Normalement les sifflets on chope les deux premiers, on utilise le premier qui amène à la warp du monde 9 entre 2, 3, 4, et on utilise le deuxième qui amène à la warp du monde 8, uniquement dans ce cas-ci. Et là du coup, on va faire un truc un peu différent. Pareil, le château, on va récupérer le deuxième sifflet. Ils me disent voilà, quelques frames sauvés en passant plus rapidement. C'est le gros avantage d'FCUX aussi, c'est que les tasers peuvent mettre des commentaires directement dans le fichier des inputs. Ça c'est un peu la classe. Donc au lieu de faire premier sifflet, deuxième sifflet, là on fait premier sifflet effectivement, mais on va au monde 2. Nécessaire pour le setup de ce qu'on va faire. Voilà, comme il dit, quoi, monde 2 exprès, hein, bien sûr. Et on va au monde 7. Voilà, c'est dans ce fameux niveau. Alors bon, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que voilà, pour optimiser le niveau en vertical, c'est assez compliqué. Mais en gros, il faut réussir à placer parfaitement des carapaces et utiliser la présence d'une des plantes carnivores à un endroit précis, faire ce mauvais saut pour prendre le tuyau de la mauvaise façon, et avec les trois ennemis placés à tel endroit, le jeu va croire que leur position est lue comme une instruction. Les instructions c'est quoi? Elle va être déclenchée dès qu'on va toucher un bloc en particulier, qui est ici. Et voilà, l'instruction c'est lancer les crédits. Classe quand même, non? Voilà. 2 minutes 58. 7 minutes de moins que les speedruns classiques. Un peu la classe. Voilà, donc tout le monde l'a fait à la manette la première fois qu'on a fait le jeu, hein, bien évidemment. Et un truc intéressant à noter par rapport justement au TAS, au speedrun, etc. Un truc comme ça, on se dit, c'est absurde, voilà, c'est TAS Only, etc. C'est absolument débile, enfin. Ça fait partie des trucs, voilà, il n'y a que en TAS qu'on pourra faire un truc pareil. Que en TAS, hein. Trouver par contre. Où je l'ai mis? Là, voilà, je l'ai. Que en TAS, hein, on a dit. Ouais. Bougez pas.
ça. Par contre, est-ce que c'est la vidéo complète? Ah, ça serait dommage ça. Vidéo complète, j'espère que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que VLC va bien prendre? Non. Du coup, rajoute des trucs en live à toute vitesse. Pour faire un truc propre. C'est super crade, mais ça c'était complètement imprévu. Donc on s'en fiche un peu. Par contre, j'aimerais voir si c'est effectivement toute la run. Et si c'est une vidéo de 30 minutes, c'est pas ça qui va m'intéresser. C'est Joka, donc il joue à Mario 3 sur console, hein, comme on peut voir. Sur une vieille télé et tout. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait exactement ce qu'on a vu avant, mais à la manette. Je pense pas que ce soit cette partie-là, parce que normalement la vidéo doit durer 4 minutes et là elle dure 30 minutes malheureusement. C'est que c'est la vidéo complète. On va devoir fouiller dedans pour trouver où est-ce que c'est précisément la partie que je veux. Et voilà, il arrive exactement au même endroit. Et le but ça va être de placer les Koopas et de reproduire le... de reproduire parfaitement le Wrong Warp à la manette. Dans le même genre, il y a un japonais qui a fait de l'exécution de code arbitraire à la manette sur Mega Man 1 pour finir le jeu en plein milieu du niveau de Gutsman. C'est impressionnant. Après, encore une fois, c'est une catégorie particulière, hein, parce que là, il y a... C'est un autre skill qui est demandé. Comme Joka le dit lui-même, il est très mauvais à Mario 3, c'est juste cette catégorie qui l'amuse. Parce que c'est complètement débile. Et là, il s'est foiré. C'est pas du tout cette période-là de la vidéo. Je vais aller plus loin directement, voir quand est-ce qu'il est. Il a déjà une amélioration. Ça avance à des coups qu'il lâche. Voilà, ça va être là. Hop là, hop, hop, hop. On va reprendre la run depuis le début. Ça doit être celle-ci. The old N% has to be like N% glitchless or something. If people still want to play it. Et encore une fois, c'est pas un speedrunner de Mario 3 particulièrement. Oups, pardon. Merde, voilà. Là, c'est juste un type qui aime bien cette catégorie, qui trouve ça intéressant. Peut-être il ressemble à un de mes frères en plus. C'est pas lui. Normalement, non, mais... Faut savoir que Joka, comme il dit, il est pas speedrunner du jeu, du coup il y a cette vidéo que j'aime bien montrer parce qu'on voit bien que c'est de la NES et que c'est vraiment fait sur console. Mais le plus rapide qui existe, il est en 3 minutes 30 à la manette. Je trouve ça plus marrant de montrer, voilà, vraiment avec la console qui tourne à côté. Oh, there's glitches. Oh yeah, the clips. That's right. Comme on voit, hein, il est pas super bon, il avance très lentement, c'est pas du tout optimisé ses trajectoires dans les niveaux, mais bon, le but, c'est juste réussir à faire son truc. Encore une fois, c'est pas un speedrunner de Mario 3. Pour ceux qui connaissent pas, faut rester appuyé vers le bas sur les blocs blancs, on passe derrière l'écran, et ici, ça nous permet d'atteindre la warp avec le premier sifflet. Thanks for the follow, I guess. Don't expect much Mario though, just gonna warn you. N'attendez pas trop du Mario sur mon stream. Unless I get the glitch a second time now. Or a third time. In which case I'm gonna at least learn World 1. Oops. Ce qui était marrant sur quand le premier task justement avec l'exécution de code sur Megaman avait été trouvé, c'était dans le niveau d'Iceman qu'il le faisait. Du coup on a vu plein de speedrunners de Megaman s'évertuer à reproduire exactement le task sans y arriver. C'est un japonais qui a réussi, mais en allant carrément dans un autre niveau, dans le niveau de Gutsman. Et il a fait un truc complètement différent, mais ça fait la même chose. Du coup,
pu faire une exécution de code arbitraire pour provoquer une routine qui fait les crédits. Et Sloppy à mort. Il veut la feuille. Il veut la fleur. Ah bah, speedrun de Zelda DX, LADX je suppose, un Link's Awakening, c'est pas facile du tout. Hi, Rocky Master. Et du coup voilà, se dire qu'il y a des mecs qui font de l'exécution de code arbitraire à la manette, voilà le niveau qu'on atteint maintenant en tasse. Il y a quelques années, un speedrun de Mario 64, c'était juste un mec qui finissait Mario 64 sans mourir. Maintenant vous regardez Penny Cash ou Siglomic, c'est plus la même chose. Hein. Il y a vraiment un gouffre entre les deux. Alors il n'y a pas vraiment besoin de compétences de programmation, ça aide à comprendre comment ça marche, mais on n'est pas du tout obligé. Parce qu'après il suffit juste de se baser sur ce que les speedrunners, les autres runners ont fait, ou ce qu'ils ont déjà découvert. Voilà, demande à Anna Poulpe, hein, elle aussi, elle connaît bien. Le speedrun de LADX. Nice jump. Oui, effectivement, un speedrunner c'est pas forcément un excellent joueur. Après ça va dépendre des jeux et de la catégorie que tu fais. Parce que voilà, genre du... Là, il espère avoir bien placé les carapaces. Surtout la première, il n'est pas sûr de l'avoir bien mise, il va le dire d'ailleurs. Lui il l'a fait tomber ici. Et après, c'est le son infernal pour tomber, voilà. Faut tomber pile dans l'angle, et il y a une frame sur laquelle on peut appuyer vers le bas, où on peut du coup prendre le tuyau vers le bas alors qu'il est tourné vers le bas déjà. Get in the pipe, Mario. Voilà, c'est réussi. Parce que les carapaces sont bien mises, sachant qu'il y a aussi la position d'une plante, donc son mouvement, il faut faire attention. I killed the second Koopa a little bit too early. Il y a des doutes bien sûr par rapport à ce qu'il a fait. First Koopa is so hard to tell. Et voilà, Whee! c'est faisable à la manette. Oh damn, now I have to learn the fucking game. Voilà, je pense que ça permet de conclure ce soir. On a fait le tour vraiment de tout ce qui s'est fait sur Mario 3. Que ce soit les tasses rigolo, le vrai speedrun, on va dire, en tasses complètement fumées, et du coup ce qu'en font les joueurs, grâce à ce que les tasseurs ont trouvé, réussir à reproduire ces trucs-là à la manette, ce qui est complètement fou. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop confus, parce que le début était un peu compliqué, mais bon, ça c'est pas très grave. Et du coup, bah, j'espère vous revoir et bientôt. Je vais pouvoir lancer une dernière Good work. page des pubs pour la fin de ce stream. En espérant que ça vous ait quand même plu. Merci beaucoup en tout cas d'être resté aussi nombreux. Je suis très impressionné qu'il y ait autant de monde. En espérant bah, Damn, such a good feeling when you get the glitch. bah, on refera ça, bien évidemment. Voilà.